Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, j'avais le goût de vous parler des apparitions de la Sainte Vierge à Medjugorje. Il y a tellement une mine de trésors qui se cache à Medjugorje. Alors, première des choses, je veux vous dire, personnellement, je suis pas la référence nécessairement là, pour parler de Medjugorje. J'en apprends à tous les jours. Je connais surtout la base, mais si ça vous intéresse d'en savoir davantage, je vais mettre des liens de chaîne YouTube qui pourra vous informer quant au message de la Sainte Vierge à Medjugorje. Donc, entre autres, il y a une petite sœur qui habite à Medjugorje qui prend le temps de faire des vidéos sur chacun des messages et rentre dans les détails. Puis c'est vraiment... c'est un baume pour le cœur que de lire ces messages-là quand on sait surtout que ça vient du ciel et de la Mère de Dieu. Et aussi, je vais mettre en lien la chaîne de Medjugorje en tant que telle, où est-ce qu'ils partagent tout plein de témoignages de miracles et de belles choses qui est arrivées. Donc, sans plus tarder, je vous raconte l'histoire de Medjugorje. Donc, la première apparition a eu lieu en 1981 dans la ville de Medjugorje, en Bosnie. Donc, c'était le 24 juin. Il y avait 6 petits-enfants qui jouaient sur une montagne. À un moment donné, il y a 3 de ces enfants-là qui ont été à un endroit particulier. Les autres jouaient plus loin, dans le fond. Et les 3 enfants ont vu la Sainte Vierge, sont accourus à aller chercher les 3 autres enfants qui jouaient un peu plus loin pour leur dire « Il se passe quelque chose de vraiment incroyable, on comprend pas c'est quoi qui se passe, venez voir. » Et les 3 autres enfants ont aussi vu la Sainte Vierge. Chose importante à noter est que, en fait, vous savez, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, que l'Église catholique n'approuve pas n'importe quoi en termes d'apparitions, en termes de miracles. Toutes les apparitions, les miracles qui se passent dans l'Église catholique passent à travers un filtre incroyable parce que le but est de prouver naturellement ce qui se passe avant toute chose. Parce qu'il faut absolument que ce soit chose impossible, humainement ou naturellement, pour que ce soit approuvé comme étant quelque chose de miraculeux. Il y a des scientifiques de toutes sortes qui passent sur tous les cas et qui s'assurent que c'est vraiment des apparitions ou que c'est vraiment des miracles ou quoi que ce soit. Alors, Medjugorje, jusqu'à ce jour, les premières apparitions ont passé par là et ont été approuvées par l'Église catholique comme étant des apparitions de la Sainte Vierge. Et pour faire ce type de test-là, ils ont testé les enfants aussi. Ils ont essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait. Ils ont regardé le phénomène. Ils ont été voir si les enfants n'avaient pas des troubles psychologiques ou il n'y avait pas quelque chose qui se passait au niveau chimique. Chose certaine, qu'est-ce qu'ils voyaient? C'est que quand ils voyaient la Sainte Vierge, ils étaient tous dans un état d'exultation. En fait, les enfants, ils dérogeaient jamais. Ils étaient complètement concentrés et omnibulés par qu'est-ce qu'ils voyaient. Donc, on sait que les premières apparitions sont vraiment confirmées au sein de l'Église catholique et sont dites miraculeuses. Et fait intéressant, on sait que les pèlerinages sont aussi approuvés par l'Église catholique à Medjugorje. La chose est que présentement, il y a encore des apparitions de la Sainte Vierge. Donc, le processus au complet d'approuver toutes les apparitions n'est pas encore complété. Ils cherchent encore à discerner si c'est vraiment le cas pour toutes les autres apparitions qui ont suivi. Parce que les enfants n'ont pas arrêté d'avoir des visions. Ils voyaient en fait la Sainte Vierge à tous les jours. Mais à un certain moment donné, c'est devenu public parce que la Sainte Vierge a autorisé les enfants à le dire et elle voulait en fait que ces autres enfants à travers le monde sachent les messages d'amour que le Seigneur venait nous dire, qui sont en fait empreints d'un vouloir de conversion. Alors à ce jour, il y a certains voyants qui ont plus vraiment d'apparition, il y en a qui en ont seulement à Noël ou à des occasions spéciales, mais il y en a aussi d'autres qui en ont encore, mais sont personnels. Donc, à un moment donné, comme je disais, c'est devenu public parce que la Sainte Vierge voulait le partager et les gens qui allaient faire des pèlerinages à Medjugorje
pouvaient assister à des apparitions parce qu'en fait, la Sainte Vierge apparaissait toujours à la même heure, au même endroit. Dans le fond, il y avait un des voyants qui allait sur la montagne, qui recevait l'apparition et il y avait tout plein de gens qui pouvaient assister à l'apparition avec la voyante ou le voyant. Toutefois, c'était pas tout le monde qui voyait la Sainte Vierge. Il y a sans doute certaines personnes qui ont eu la chance de la voir, mais c'était surtout le voyant là, qui recevait l'apparition. Cela dit, il y a beaucoup de gens qui vivaient des conversions incroyables, qui ont vécu des guérisons miraculeuses. Ce qu'on sait à ce jour, c'est que les apparitions depuis vraiment très peu ne sont plus publiques et il y a certains voyants qui continuent de la voir mais seulement à la maison, chez eux, c'est très personnel. Mais ils partagent encore certains messages par contre ici et là. Fait vraiment intéressant de Medjugorje, c'est que, comme à Fatima, les 3 enfants avaient reçu 3 messages, 3 secrets. Ils ne pouvaient pas divulguer, il fallait qu'ils attendent un certain moment et c'était des avertissements par rapport à des événements qui allaient arriver dans le monde. Jusqu'à ce jour, Fatima, il y a un secret qui n'est pas encore complété, mais les autres ont été prouvés. Les dires des enfants sont devenus réalité. Donc, on sait hors de tout doute que les visions des enfants à Fatima étaient vraiment réelles. À Medjugorje, les enfants ont reçu 10 secrets chacun. Chose qu'on sait sur les secrets, encore une fois, c'est des avertissements sur des choses qui s'en viennent. Il y a certains secrets qui sont beaux, il y en a d'autres moins beaux. On ne sait pas évidemment les secrets en tant que tels, seulement les voyants le savent. Les secrets sont différents pour chacun des voyants. C'est ce qu'on a l'impression parce que les voyants ne peuvent pas les dire parce qu'il y en a certains qui leur appartiennent seulement à eux. Et il y en a certains que c'est pour tout le monde. Donc, c'est ce qui fait en sorte que c'est pas les mêmes pour chacun. Par contre, une chose qu'on sait, on sait, si je pourrais dire, partiellement un des secrets de tous les voyants. Et c'est le secret de Mirjana, le 3e secret qu'elle a reçu. On sait que ce sera un signe qui va apparaître à Medjugorje, sur la montagne, qui sera visible de tout le monde qui ira visiter Medjugorje. Et ce sera un signe divin. Ce sera quelque chose qu'on n'aura jamais vu sur la terre, qui vient des cieux et qui sera tangible pour que les gens puissent croire et se convertir. Et ce secret-là va arriver éventuellement. Ça va vouloir dire que les autres 10 secrets vont être dévoilés très rapidement puis que tout va s'enchaîner assez rapidement. Donc, Mirjana, 10 jours avant que le secret soit dévoilé à tout le monde, elle va recevoir la Sainte Vierge qui va lui dire que c'est temps. Elle a sur un papier parchemin que la Sainte Vierge a fait. En fait, c'est un matériel vraiment qui n'existe pas sur Terre, là. Ils n'ont pas été capables d'expliquer c'était quel type de matériel. C'est un papier pour aider Mirjana à s'en souvenir parce qu'elle avait tendance à oublier les messages que la Sainte Vierge donnait. Donc, elle lui a donné un papier que seulement elle a et que personne d'autre actuellement peut lire les messages sur ce papier-là. C'est comme un papier parchemin, comme on va dire, mais c'est pas le matériel d'un papier normal. Mirjana, parce qu'elle était intriguée de voir qu'est-ce que les gens allaient voir sur ce papier-là, elle l'a montré à, je pense, des membres de sa famille, et les membres de sa famille disaient toutes des choses différentes. Il y en a certains qui voyaient une lettre, il y en a d'autres qui voyaient des poèmes, il y en a d'autres. Fait qu'il y a seulement Mirjana, présentement, qui voit les 10 secrets qui sont inscrits sur le papier. Elle a choisi un prêtre qu'elle va devoir aller porter cette feuille-là. Puis le prêtre pourra lire seulement le secret en tant que tel qui va arriver. Il devra avec elle jeûner pendant 10 jours avant l'annonciation du signe. Et 3 jours avant que le signe soit là, visible pour nous tous, ils vont faire l'annonce 3 jours avant.
C'est ce qui résume en gros ce qu'on sait des secrets. Il n'y a pas beaucoup qui a été révélé, mais juste assez pour qu'on ait le temps de se convertir puis de se tourner vers le Seigneur. Évidemment, il y a un petit peu plus de détails que vous pouvez trouver sur Internet, comme je vous ai dit, concernant le fameux signe en tant que tel. Ce ne sera pas visible, par contre, pour les gens qui vivront en Amérique ou comme à d'autres endroits que Medjugorje. Seulement les gens qui vont voyager à Medjugorje pourront voir le signe miraculeux, mais tout le monde pourra le voir qui iront à Medjugorje. Tu n'auras pas besoin d'être chrétien, tu n'auras pas besoin de whatever. Ce sera pour convertir les gens, pour les aider à se tourner vers le Christ. Toutefois, c'est sûr qu'il ne faut pas attendre des signes comme ça qui nous montrent que Dieu existe vraiment pour y croire puis changer notre vie. Faut le faire à partir de maintenant. Justement, je voulais conclure avec ce message-là qu'une des voyantes a reçu, qui parle énormément. En 1982, la Vierge a donné ce message à Mirjana. En plus de ce message de base, Mirjana a raconté une apparition qu'elle a eue en 1982 qui, selon nous, jette un peu de lumière sur certains aspects de l'histoire de l'Église. Elle a parlé d'une apparition dans laquelle Satan lui est apparu. Satan a demandé à Mirjana de renoncer à la Madone et de la suivre. De cette façon, elle pourrait être heureuse en amour et dans la vie. Il a dit que suivre la Vierge, au contraire, ne mènerait qu'à la souffrance. Mirjana l'a rejeté et aussitôt la Vierge lui a donné le message suivant en substance. Donc, la Sainte Vierge, elle est apparue et elle a dit à Mirjana « Excusez-moi pour cela, mais vous devez comprendre que Satan existe. Un jour, il est apparu devant le trône de Dieu et a demandé la permission de soumettre l'Église à une période d'épreuve. Dieu lui a donné la permission d'essayer l'Église, donc de tester l'Église, pendant un siècle. Ce siècle est sous le pouvoir du diable, mais lorsque les secrets qui vous sont confiés se réaliseront, son pouvoir sera détruit. Même maintenant, il commence à perdre son pouvoir et est devenu agressif. Il détruit les mariages, crée la division entre les prêtres et est responsable d'obsessions et de meurtres. Vous devez vous protéger contre ces choses par le jeûne et la prière, en particulier la prière communautaire. Emportez des objets bénis avec vous, mettez-les dans vos maisons et rétablissez l'usage de l'eau bénite. Ce message parle énormément en tant que tel. C'est sûr que c'est pas nécessairement agréable d'entendre parler de l'ennemi, mais il faut savoir qu'il est là, qu'il essaie de tout faire pour nous dissocier puis nous jeter loin du Seigneur, mais c'est important qu'on soit en union de prière, qu'on se batte avec le Christ, avec sa Sainte Mère, et qu'on se tourne vers lui de tout notre cœur avec un repentir sincère. C'est vraiment le message que la Sainte Vierge passe dans pratiquement tous les messages. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous voulez plus d'informations, comme je vous ai dit, juste à aller faire vos propres recherches. Je vais mettre aussi des liens intéressants dans la boîte d'infos. Et je demande que la Sainte Vierge vous bénisse tous, qu'elle nous protège dans son manteau maternel. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À plus!